Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'enseigne nous tous sur le thème n'abandonne pas. Do not give up. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. N'abandonne pas. Tout semble parfois être difficile dans la vie. Tout semble avoir des embûches, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. À parole de Dieu, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du fait d'être tellement persécuté par la vie. En vieillissant, on souhaite avoir un peu de repos. C'est normal. Tout devient plus difficile. Les forces physiques diminuent. L'activité intellectuelle s'affaiblit. Lorsqu'on prend de l'âge, tout devient difficile, tout devient combat. Même notre propre corps, la chair, s'affaiblit. Parfois, on donne des petites maladies. Parfois, les efforts qu'on pouvait fournir à 15 ans, 16 ans, on ne peut plus les fournir à nos âges, à 35 ans, 40 ans. Ça devient plus difficile. L'activité intellectuelle, parfois même, quand tu es à 15 ans, 16 ans, 17 ans, lorsque tu étudiais, tu retenais plus que maintenant. Parfois, tu as des petits moments d'égarement, petits moments d'oubli. Tu as des petits moments d'oubli. Parfois, la chair tombe, la chair faiblit. On comprend pourquoi, pendant la vie de travail rude, on a envie de prendre du repos ou de tout abandonner. Mais sur le plan spirituel, le problème est tout à fait différent, car nous sommes tous serviteurs de Dieu. Dès notre conversion, jusqu'à ce que nous quitterons cette terre, lorsque tu as accepté Christ, du début que tu as accepté Christ, sache que c'est une bataille perpétuelle que tu devras mener jusqu'à ce que Dieu te rappelle. Il n'y a point de repos dans le monde spirituel. Oui, mon frère, ma soeur, la vie spirituelle n'a pas de repos. Comme le dit, comme dit souvent un frère à moi, le repos c'est au ciel. Le repos c'est au ciel. C'est pas sur la terre. C'est pas sur la terre. Il y a des jours où tu as envie de tout abandonner, où tu te dis, Seigneur, tu es mon Père. Cette semaine-là, j'ai juste envie de relaxer ou de chiller en fait. J'ai pas envie aujourd'hui, cette semaine-là, pendant les jours à venir, je n'ai pas envie de me lever en prière, de combattre l'ennemi, de me lever et de dire le feu, de me lever et de dire le sang de Jésus va vous anéantir. Il y a des jours où ça peut t'arriver. Il y a des jours, ça peut t'arriver où tu te dis, oh, cette semaine-là ou aujourd'hui, je n'ai pas envie. J'ai juste envie de relaxer, de regarder la télévision, de prendre mon temps à faire autre chose qui n'est point la prière. Et comme Seigneur, je sais que tu es mon Père, tu veilleras sur moi. Tu veilleras sur moi. Mais la vie, les combats, les circonstances de ce bas monde te rattraperont à chaque fois que tu diras ça, à chaque fois que tu chercheras le repos. Les combats de cette terre-là vont toujours te rattraper. Si tu décides de vivre dans l'abandon, si tu décides qu'à un moment donné, tous ces poids du monde pèsent tellement, je ne peux plus, Seigneur, je suis fatiguée, j'abandonne tout à toi. J'abandonne tout à toi. Oui, l'Éternel est là pour veiller sur toi. Mais l'Éternel dit, fais ta part et je ferai ma part. Fais ta part et je ferai ma part. Il y a des jours, même les mercredis, souvent, où tu n'as pas envie de te connecter ici. Mais la grâce divine te rappelle combien de fois tu es enfant de Dieu. Tu dois y aller. Tu dois y aller. Tu ne dois pas abandonner. Parfois, tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Pourquoi tant de combats? Pourquoi je me mets dans des prières de combat? Si c'est pour avoir le même résultat. Chaque jour nouveau, tu te dis que ta vie va changer. Chaque jour nouveau, tu te dis que tu auras un témoignage. Chaque jour qui se lève, tu as fait la prière la nuit. Dès que tu te lèves le matin, tu te dis que moi, je sais que Dieu a déjà changé. Et quand tu ne vois rien, tu es désespéré. Tu tombes dans le désespoir.
Tu tombes dans le désespoir. Tu te dis que tout, je dois abandonner. Non, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu est lent en colère, mais sa bonté subsiste. Sa bonté subsiste. N'abandonne pas. Même si tout semble être difficile, cette personne pour qui tu pries chaque année, je dis chaque année, il y a des gens pour qui tu pries des années, mais qui ne changent pas. Qui ne changent pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Si Dieu t'a mis à cœur que ça là, c'est ta mission. C'est pour prier pour cette personne afin que cette personne puisse se convertir ou afin que cette personne change. N'abandonne pas. Prie pour cette personne. Ne te relaxe pas. Prie pour elle. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné l'Église, parce qu'à un moment donné, qui pensent que Dieu est un faiseur de magie, que sa baguette, c'est en un jour. Dès qu'il demande, instinctivement, il doit recevoir. Ça, c'est la part du diable. Ça, c'est pas Dieu qui agit comme ça. C'est sur le diable qu'on voit que dès que tu demandes, on te donne. Mais après, dès qu'on t'a donné, on commence à te demander des sacrifices. Or, chez Dieu, il faut que tu fléchisses des genoux. Il faut que tu demandes. Il faut que tu fasses la marche du pèlerin. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film La marche du pèlerin. Je ne sais pas, mais je vous conseille de regarder ce film. Dans ce film, on voit comment le pèlerin, à peine à recevoir l'action, il traverse d'étape en étape, d'échec en échec, mais il n'abandonne pas parce qu'il est sur une seule parole. Il sait que Dieu fera. Il sait que Dieu fera. Dieu au bout du tunnel. Dieu au bout du tunnel. Je ne sais pas, mon frère, c'est la situation que tu traverses. Mais je veux te dire ce soir, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne rentre pas dans l'oisivité. Parce qu'une fois que tu vas rentrer dans l'oisivité, parfois on veut se donner des semaines, on veut se donner des jours, pas des semaines. On veut se donner des jours à dire aujourd'hui, je ne vais pas prier. Cette semaine-là, je paresse. Je paresse, je veux regarder des films, je veux regarder des séries, je veux aller au cinéma, je vais un peu chiller. Parfois, dans l'oisivité, là, on tombe dans le péché. Et un péché peut emmener des péchés à péché. Un péché peut emmener des péchés à péché. Qui a sa Bible devant lui pour me lire 1 Samuel, 1 Samuel 2 à 4, s'il vous plaît. Samuel 11, dans 1 Samuel. Qui a sa Bible devant lui là, s'il vous plaît. Tu dis 1 Samuel, 11, 1 Samuel 11. 2 à 4. Attends, non, c'est pas ça. Désolé. C'est 2 Samuel. Pourquoi je me trompe? Oui, c'est 2 Samuel. 2 Samuel 11, 2 à 4. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. La parole de Dieu déclare. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri de Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. Amen. On dit David se baladait. Il était dans sa distraction, dans son loisir. Il se baladait et il vit une femme se baigner. David est tombé dans le péché. David est tombé dans le péché pieds joints. Ce péché qui a fait en sorte qu'il puisse envoyer, nous tous nous connaissons l'histoire, il puisse envoyer Uri, le mari de Bathsheba, au fond, parce qu'il ne voulait pas que Uri sache que sa femme était tombée enceinte de lui.
que sa femme était tombée enceinte de lui. Il a fait de péché à péché. L'oisiveté parfois nous emmène dans le péché. Parfois, quand on abandonne un peu Christ, lorsqu'on se dit aujourd'hui, cette semaine-là, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de laisser Dieu faire. J'ai envie de laisser Dieu faire les choses. Le diable est là. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde autour de ta maison. Il attend le moment où tu vas seulement faire un petit pas, une petite faiblesse. Et cela, il va rentrer. Il rôde, il n'abandonne pas, il rôde, il sait que là, tout le temps, elle est en train de crier Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Mais le jour, il ne va plus entendre le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Il va dire, ah, c'est ce jour que j'attendais. Il va se faufiler dans ce jour-là. Soyons des chrétiens fermes, n'abandonnons pas Christ. N'abandonnons pas Christ, même pas un seul instant. Même pas un seul instant. Je vous raconte un petit témoignage. La semaine dernière, il y a cela 2 semaines, j'ai parlé avec Pasteur Van. Pasteur Van, ça fait déjà 2 semaines qu'on a parlé, toi et moi, par rapport à la situation que je vis ici. Oui, oui, ça fait 2 semaines par là. Ça fait déjà 2 semaines. Un moment dans mes prières, j'ai dit, Seigneur, on va de pire en pire. Que de remonter la pente, tu nous fais passer une situation de pire en pire. Et puis, je commençais à dire, je ne veux plus lire ta parole. Je veux tout abandonner. Je veux te laisser faire. Je veux te laisser faire, Seigneur. Je veux juste t'écouter. Je veux juste faire les prières du matin, les prières de la nuit, écouter les prédications que j'écoute souvent. Et puis, voilà. Et puis, sur mon Facebook, j'ai l'habitude de regarder les prédications. Je ne sais pas si dans votre téléphone aussi, dès que tu commences à regarder certaines choses, l'algorithme t'envoie seulement ces mêmes choses-là. Et j'étais habituée à chaque fois sur mon Facebook ou sur mon TikTok, dès que je passe d'une image à une autre image, c'est toujours des prédications. Et là, j'avais abandonné les prédications depuis pratiquement 2 à 3 semaines. J'avais abandonné les prédications. J'ai commencé à regarder les séries sur TikTok. J'ai commencé à regarder les blagues sur Facebook. Je partais dans les petits trucs là, les blagues et autres. Et il y a cela quelques jours, je me suis retrouvée en train de regarder. À chaque fois que je passais, j'avais envie d'écouter une prédication. J'avais envie que Dieu me parle. Mais à chaque fois que je passais, déjà, comment on appelle ça, je peux dire, poussais pour regarder l'image qui suivait, c'était les séries. Et je poussais pour regarder l'image qui suivait, c'était des blagues. Et puis je commençais à me fâcher moi-même. Je dis que qu'est-ce qui se passe dans mon téléphone? Pourquoi Facebook m'envoie maintenant que les séries chinoises, là, euh, 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 les blagues et autres, pourquoi ça ne m'envoie plus les prédications? Et puis j'entends la voix de Dieu qui me dit, c'est ton choix. Tu l'as choisi. Tu l'as choisi. Tu t'es fâché, tu t'es recouvert toi-même et tu as décidé de rentrer dans les séries. Tu as décidé que je dois faire ma part. Je ferai ma part, mais quelle est ta part à toi? Dans une prédication, tu peux trouver la solution. Dans une prédication, je peux te parler, mais tu as décidé de t'acharner que dans les séries. J'ai dit, ah non, ça, je refuse ça. Je refuse que mon Facebook ne soit que des séries et les blagues. Je refuse que mon TikTok ne soit que des séries et des blagues. Je refuse ça. Je refuse. Je me suis fâchée ce jour-là. J'ai dit, non, 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 je ne peux pas accepter ça. Il faut que je reprenne ma vie de prière. Et laissez-moi vous dire que pendant que je regardais ces séries-là, c'était des séries chinoises où c'est souvent un gars qui va chercher une fille, qui va draguer, qui va ceci, qui sort avec ceci, qui sort avec cela. J'ai dit, oh Seigneur, je peux rentrer dans le péché comme ça. Moi-même, là, je peux rentrer dans la convoitise. Attention à ce que nous faisons. Attention à ce que nous regardons. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, même si c'est un peu de temps, l'ennemi est là, il nous guette. Même si c'est un peu de temps, l'ennemi nous guette. L'ennemi nous guette. Attention à ce que nous regardons. Attention à la distraction de l'ennemi. Même lorsque tout semble être difficile,
N'abandonne pas Christ. N'abandonne pas Christ. Et ça n'a pas fait 3 jours, tellement je parlais de ça à Dieu. J'ai dit que Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas t'abandonner. Je ne suis pas comme ça. Et je disais à mon mari que ces derniers temps, je n'ai pas de vision. Je suis quelqu'un, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir sans me réveiller que Dieu ne m'ait parlé. Je ne peux pas dormir sans me réveiller que Dieu ne m'ait parlé. Mais ça fait 1 semaine que je n'ai pas je n'entends pas la voix de Dieu. Il ne me montre plus. Il ne me montre plus. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des séries que je regarde, qui sont pleines dans ma tête, que je rêve. Ce sont les séries-là que je rêve. J'ai dit non, Seigneur, je ne dois pas t'abandonner. Et puis Dieu m'a rappelé, il y a quelques jours, l'histoire de Job. Il m'a dit, si Job m'avait abandonné, je suis sûr que la bénédiction qui était cachée derrière ces péripéties, derrière ces combats, est-ce que tu es sûr qu'il devait tenir? Il devait les avoir. Est-ce qu'il devait les avoir? Quelle que soit la situation que nous vivons, je vous parle à vous, je vous parle à moi-même. Quelle que soit la situation que nous vivons, nous ne devons pas abandonner. Même si on se dit, on prend un moment de vacances, il n'y a pas de vacances spirituelles. Nous n'avons pas droit aux vacances spirituelles. Parce que l'ennemi, chaque jour, il est sur sa natte en train de prier contre nous. Chaque jour, il nous guette. Chaque jour, il veut que nous abandonnons la voie de Christ. Il veut que nous abandonnons chaque jour, il veut que nous laissons tomber. Salomon a abandonné. Et nous avons vu ce que Salomon a eu. Est-ce que nous pouvons lire dans 1 roi 11, verset 1 à 4? 1 roi 11, verset 1 à 4. Quelqu'un qui peut prendre la Bible pour lire 1 roi 11, verset 1 à 4, s'il vous 1 plaît. roi 11, à partir du verset 1 à Verset 4, j'ai la parole de Dieu. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, désolé, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Non, non. Ils vont nous emmener vers d'autres dieux, abandonner notre Dieu. Cette distraction-là, voilà Salomon qui s'est perdu en allant chercher d'autres femmes que l'Éternel avait averti. Il les avait mis en garde. N'allez pas chercher les Moabites. N'allez pas chercher telle personne parce qu'elle va vous entraîner vers d'autres dieux. La distraction nous éloigne du plan de Dieu. La distraction nous éloigne du plan de Dieu. Les murmures nous éloignent du plan de Dieu. Les murmures nous éloignent du plan de Dieu. Attention. Vouloir tout gagner nous éloigne du plan de Dieu. Croire que nous sommes supérieurs à qui que ce soit nous éloigne du plan de Dieu. Attention à ce que nous faisons. Chaque jour sur cette terre est un enseignement de Christ. Restons connectés. Acceptons d'apprendre, même d'un plus petit que ce soit. Acceptons d'apprendre. Ne soyons pas orgueilleux avec la connaissance que nous possédons de Christ. Parfois, l'orgueil également est un point d'achoppement, est un point de chute. Parce qu'on se dit, on connaît tout de Christ. On n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. On n'a plus besoin d'être enseigné. Parce que moi, j'enseigne déjà dans les grandes assemblées. Je ne peux plus enseigner, je ne peux plus être enseigné par quelqu'un d'autre. Lorsqu'on sait que c'est l'autre qui enseigne, on n'est pas là. On ne vient pas. Ça là, on ne doit pas faire ça. L'orgueil nous fait perdre l'attention. Parfois, Dieu a ta révélation dans une prédication de cette personne que tu penses qu'elle ne peut pas t'enseigner.
Parfois, Dieu a ta réponse. Tu t'es posé des questions pendant 2 semaines. Et puis tu sais que c'est le frère là ou la sœur là qui va enseigner aujourd'hui à l'église. Je n'aime pas le pasteur là parce que quand il enseigne, je dors. Aujourd'hui, je ne parle pas à l'église. Ou bien aujourd'hui, là, non, je vais parler au cours des répétitions. Le pasteur là, la jeunesse là, il fatigue. Il n'enseigne pas bien. Lorsqu'il enseigne, je dors. Parfois, c'est lui qui a ta réponse. Ce jour-là, ce fameux jour-là, c'est lui qui a ta réponse. Soyons fermes dans l'éternel. Soyons fermes dans ce que nous faisons. Soyons fermes dans ce que nous faisons. L'orgueil conduit à l'échec. La Bible dit que dans Proverbe 13, papa, papa Van, tu peux prendre Proverbe 13, s'il te plaît. 13 à 16. 13 à 16. Proverbe 13 à 16. Soyons prudents. Proverbe chapitre 13, à partir du verset 16. À partir du verset 13 jusqu'à 16. 13 jusqu'à 16. Ok, c'est Proverbe 13, n'est-ce pas? Oui, Proverbe 13. Proverbe 13, verset 13 à 16. La Bible déclare, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Amen. L'essentiel fait étalage de folie. L'essentiel fait étalage de folie. Chaque jour sur la terre nous enseigne. Chaque jour que nous posons, nous nous réveillons, nous partons au travail, nous revenons, nous avons un enseignement de Christ. Soyons juste vigilants. Soyons juste vigilants. Que le diable ne nous laisse pas croire que tout est acquis. Là où tu es enseignant aujourd'hui, là, que le diable ne te laisse pas croire que tu connais tout. Je vais vous raconter un petit témoignage. Il y a certains pasteurs sur les plateformes que j'aime écouter, que j'aime tellement écouter. Et puis, ces pasteurs-là, avec le mariage du pasteur Tounassi qui s'est passé récemment, j'ai commencé à avoir, pas de la haine, mais du refus. J'ai dit que comment ils peuvent accepter ça? Comment ces pasteurs que j'écoute tout le temps, qui nous m'enseignent tout le temps là, qui m'orientent, peuvent accepter ce mariage-là? Et puis, je commençais à refuser à les écouter. Je commençais à refuser à les écouter. Et lorsque ils passent, leur prédication venait sur mon algorithme, comme je vous disais tout à l'heure, je passais ça directement. Je ne voulais pas les écouter. Je ne voulais plus les écouter. Et puis Dieu m'a dit, mais s'il y avait ta solution dans l'une des prédications de ces pasteurs-là, pourquoi tu les juges? Est-ce que je t'ai envoyé sur la terre pour juger qui que ce soit? Je ne t'ai pas envoyé sur la terre pour juger qui que ce soit. Chacun a son témoignage dans son couloir. Chacun traverse son témoignage dans son couloir. Pasteur Tounassi traverse son témoignage. Les autres qui l'ont accompagné traversent leur témoignage. Chacun a son couloir. C'est pas à toi de juger. Peut-être dans ces prédications qui t'enseignaient, aujourd'hui tu ne veux plus être enseigné. Est-ce que tu es doté de toute connaissance pour ne plus les écouter? Je dis c'est vrai Seigneur. C'est pas à moi de les juger. J'ai mûri peut-être un sentiment de colère, un sentiment de haine envers eux, alors que je ne devrais pas. Je ne devrais pas. Je me suis vue moi-même trahie. Si mon mari était pasteur un jour et que ça, au nom de Jésus, qu'à Dieu ne plaise, si je partais, que ça se passait comme ça, que se serait-il arrivé? Comment je me serais sentie à la place de cette dame qui aujourd'hui est enterrée? Mais ce n'est pas à moi de juger. Parfois, une révélation de Christ pour certaines personnes n'est pas la même révélation pour toi. C'est comme on lit la Bible. La Bible dit que les passages bibliques, parfois tu peux avoir un autre enseignement au même passage biblique. Tu vois, toi, tu as un enseignement et une autre personne a un autre enseignement.
Chacun a son couloir. N'abandonnons pas à cause de la prédication d'un pasteur. N'abandonnons pas à cause du témoignage d'un pasteur. N'abandonnons pas à cause des gestes d'un pasteur. N'abandonnons pas Christ. N'abandonnons pas parce que on a tellement prié des années pour une situation qui ne s'est pas encore réalisée. C'est juste que c'est pas encore ton temps. C'est que tu n'es pas encore prêt à recevoir, prête à recevoir cette bénédiction. Tu n'es pas encore à cette étape-là. Dieu a jugé bon que tu n'es pas encore à cette étape. J'ai toujours dit à Dieu que Seigneur, ne me donne pas l'argent qui va dépasser mon niveau au point de t'oublier. Au point de t'oublier. Parce qu'il y a du travail qu'on te donne, il y a des choses qu'on te donne. Même ton propre business peut faire en sorte que tu n'as même plus de temps pour Dieu. Même toi-même, ton propre business, étant acharné dans ton business parce que tu veux que ça réussisse, qu'à un moment donné, tu te dis, le dimanche est devenu ton repos. Parce que tu travailles du lundi au samedi. Dimanche, le Seigneur va comprendre. C'est lui-même qui m'a donné l'affaire là. Donc, il va comprendre que je ne peux plus aller à l'église. Je vais juste faire la prière à la maison. Je vais écouter la prédication en ligne. Et puis, je ne vais plus aller partager la communion avec les autres à l'église. Je ne vais plus aller m'asseoir là-bas. Dieu va comprendre. Parce qu'il sait que le dimanche, c'est mon jour de repos. Tu as commencé à abandonner Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as commencé à abandonner Dieu. Et si tu abandonnes Dieu, sache que ton business qui t'a donné en main là, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Parce que le moment où il veut te parler, toi, tu n'es pas disposé. Tu es disposé à laver ton linge, tu es disposé à te reposer, tu es disposé à dormir, à chiller. Parce que toute la semaine, le business que le Seigneur que tu as demandé au Seigneur et qui t'a accordé là, a pris ton temps. Et tu ne peux plus aller communier, tu ne peux plus aller écouter la parole qui est déversée depuis le temps de prière. Dieu, tu vas perdre ton business. Parce que si Dieu ne peut pas te parler, si Dieu n'est pas connecté à toi, comment veux-tu qu'il te donne les signaux? Qu'attention, ne fais pas comme ça. Voici ce qui arrive. Beaucoup de gens se perdent comme ça. Beaucoup de gens, quand ils viennent à Christ, au début, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de fiancé, ou ils n'ont pas de vie stable. Quand il vient là, il est fougueux. Pose la rage qu'il a dans le cœur. De ce qu'il traverse, il a une rage. Il dit, Seigneur, si tu me donnes, je te promets que, je te promets que, je te promets que, toutes les promesses du monde. Seigneur, je ne vais jamais t'abandonner. Je vais proclamer ta parole dans les petites et les grandes assemblées. C'est lui qui connaît tous les passages bibliques. Seigneur, je te promets que, je te promets que. Mais dès que Dieu lui donne le travail, dès que Dieu lui donne la femme ou le mari, dès que Dieu leur donne les enfants, Seigneur, toi-même, tu vois, non? Quand je rentre du travail, je suis fatiguée, il faut que je m'occupe des enfants. Dans la prière que je faisais là, je ne peux même plus enseigner, Seigneur, parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai tellement eu ces derniers temps, ces 3 semaines-là, le Seigneur m'a tellement enseigné. Il m'a mis à dos. Il m'a mis à dos. Je lui ai dit que Seigneur, je ne peux plus aller même te servir. Seigneur, je ne peux plus aller te servir. Moi qui faisais le ménage dans l'église, Seigneur, regarde, depuis que tu m'as donné le travail ici, je ne peux plus parce que je suis hyper occupée. Seigneur, même le mercredi, à enseigner là, peut-être même que je vais bientôt dire à tous les pasteurs que je ne pourrai plus. Et puis le Seigneur m'a posé la question que pourquoi tu ne peux plus. Je dis, Seigneur, regarde toi-même le travail que tu m'as donné. Je travaille de 21h à 6h du matin. Quand je rentre, je suis fatiguée, il faut que je prépare, je dois faire à manger pour ton enfant, je dois ceci, je dois cela. Mais après, il m'a dit, mais tu prends les heures supérieures, non? Les heures sup, non. J'ai dit oui. Il m'a dit, mais pourquoi tu prends les heures sup? J'ai dit, parce que je dois faire beaucoup d'argent. Il me dit, bon, dans ton beaucoup d'argent là, tu ne peux pas me trouver un temps. Et je suis restée bouche bée. J'ai dit que Seigneur, tu me mets toujours à dos. Il me dit, dans tes heures supérieures que tu prends de 14 heures jusqu'au lendemain, est-ce que tu ne peux pas me trouver un temps? Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, quand il y a des heures sup, je ne prends pas. Tu n'es pas obligé de prendre. Ce sont des propositions qu'on te donne. C'est toi-même qui prends les propositions là, des heures supérieures. Tu ne peux pas dire que bon, tel jour, le mercredi, est consacré à Dieu. S'il y a des heures sup du mercredi, je ne les prendrai pas.
Parce que ma méditation du mercredi ne doit être que pour Dieu. Puis je lui ai dit, c'est vrai. Et puis voilà le diable qui vient cette semaine, bim, qui me tente encore. Lundi, on poste les heures sup. Il ne restait que le mercredi. Mercredi d'aujourd'hui. Et je voulais prendre. Dieu est tellement bon quand tu te confies à Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, Dieu est tellement bon. Je voulais déjà répondre sur le groupe du travail que je vais prendre mercredi. Et puis le Seigneur me rappelle, j'entends la voix audible qui me dit, je n'ai pas dit que le mercredi c'était consacré à moi. Je dis, aïe, Seigneur, le diable est tentant. J'ai dit, le diable est tentant. J'ai dit, oh oui, Seigneur, je t'ai fait ce vœu-là. J'ai dit que je vais te servir le mercredi. Le mercredi n'est réservé que pour toi. Tous les mercredis qui vont se présenter, je ne les prendrai plus. Je n'ai pas travaillé de 14 heures à 6 heures du matin. Parce que si je travaille de 14 heures à 6 heures, je ne pourrais pas être là à l'heure de la prière à 21 heures. Je ne pourrais pas être là. Seigneur, je ne veux pas. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir rappelé. Je n'ai pas pris. L'argent peut tout. On dit l'argent peut tout. L'argent ne peut rien. Si tu n'as pas Christ, tu vas perdre. Si tu te confonds dans ce monde-là, à être accroché au bien de ce monde-là, lorsque Dieu va vouloir t'avertir qu'il y aura un accident devant, tu ne vas pas l'entendre parce que tu ne seras plus connecté à lui. Tu ne seras plus connecté à lui. Si les problèmes de ta maison commencent à te dépasser au point où tu dis que je ne vais plus prier, au point où tu dis que j'abandonne tout à Dieu, tu ne vas pas l'entendre. Tu ne vas pas l'entendre. Sache, mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu ne peut pas te donner au-delà de ta tête, au-delà de ce que tu ne peux supporter. Ce que tu vis, Dieu sait que tu peux supporter ça. Dieu sait que tu peux supporter ça. Le diable est tentateur. Attention à la tentation du diable. Même lorsqu'il vient te tenter, Dieu peut faire, il peut donner une permission, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il peut permettre que le diable peut te tenter. Mais n'abandonne pas Christ. Il a permis ça pour Job. Il a permis ça pour Job. Vous imaginez, regarde ton enfant qui est en face de toi. Qu'à Dieu ne plaise. Je dis qu'à Dieu ne plaise. Imagine, on t'arrache tout. Enfant, travail, maison, tout. Mais Job était là. Il n'a pas maudit son Dieu, comme sa femme l'a dit. Maudit ton Dieu. Maudit ton Dieu et meurs. Il a dit, je n'abandonne pas mon Dieu. Lui qui était le donateur dans le quartier, dans la ville. Aujourd'hui, les gens venaient le voir pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Job a perdu jusqu'à enfant. Je ne sais pas si un jour dans nos têtes, je ne peux même pas imaginer ça. Comment on va se sentir? Comment on va se sentir? Tous ces 7 enfants, la Bible dit tous ces 7 enfants. Il a perdu tous ces 7 enfants. Est-ce que c'est pas un cœur de foi? Est-ce que ça, c'est pas un cœur de foi? N'abandonne pas. N'abandonne pas. Quelle que soit la situation que tu vis. Il faut te poser la question, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Quel que soit le vent, les tempêtes qui viendront. Posons-nous souvent cette question, à t'accepter totalement, à te servir totalement. Même si je perdrais ça aujourd'hui, même si je dois perdre ça aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que je suis prêt ou prête à m'abandonner totalement à toi? Parce que Dieu dit qu'il veut que nous nous abandonnons totalement à lui. De cœur, de âme, d'esprit, totalement à lui. Jésus a dit aux disciples que celui qui n'est pas prêt à abandonner son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ne peuvent pas me suivre. Pourquoi? Parce que les émotions peuvent être un point d'achoppement pour toi. Les émotions peuvent faire en sorte que tu abandonnes en chemin. Jésus lui-même, il a dit que si tu n'es pas prêt à abandonner ton père, ta mère, pour me suivre, c'est que tu n'es pas encore prêt à être avec moi. Tu n'es pas prêt encore à être avec moi. Attention.
quelle que soit la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta maison, n'abandonne pas Christ. Continue à prier. Continue à être connecté à Dieu. Ne rentre pas dans la distraction. Ne rentre pas dans la distraction. La distraction peut t'emmener d'un péché à un autre péché. David a été humble. Lorsque Nathan, le prophète, est venu lui dire par parabole et qu'il s'est étonné à condamner cette personne qui avait volé le mouton ou le lièvre de l'autre, et que Nathan lui a dit, c'était toi. Cette histoire, c'est toi. C'est Jésus qui dit que c'est Dieu qui dit que tu as fait ça. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est couché au sol. Il a demandé pardon à Dieu parce qu'il savait qu'il est quitté d'un péché à un autre péché. Voler la femme de quelqu'un, l'enceinte et le faire tuer. Il avait le sang entre ses mains. Parce que le diable, lorsqu'il te tente, il sait où tu vas tomber pieds joints. Il sait, si tu tombes une fois, il sait le deuxième coup qu'il t'a déjà tendu. Attention, n'abandonnons pas la prière. Parce qu'au travers de la prière, au travers de la concentration avec Christ, nous ne pouvons pas tomber dans le péché. Nous ne pouvons pas tomber dans le péché. Amen. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. N'abandonnons pas. J'ai tellement vécu ces 3 semaines, pas un traumatisme, mais une situation qui a bouleversé ma vie. Et je dis à Dieu que il n'y a rien de nouveau sur la terre. De 2020 à 2022, j'ai traversé pire que ça. Je vous dis que j'ai traversé pire que ça. Je dis à Dieu que si tu as réussi à nous faire sortir de cette situation, j'étais à 2 doigts de faire la prison. À 2 doigts, je vous dis à 2 doigts de faire la prison. Pas une fois, pas 2 fois. Pas une fois, pas 2 fois. Je dis à Dieu que si tu as réussi à nous faire sortir de cette situation, il n'y a rien de nouveau qui peut me dépasser. Je suis peinée aujourd'hui, oui, mais je sais que tu vas me faire sortir de cette situation. Je ne veux plus regarder ces séries-là. Parce que je ne peux pas comprendre en regardant les séries chinoises, c'est maintenant les séries chinoises que je rêve. Non, Seigneur, je ne veux pas. Éloigne-moi de ces séries. Et que mon Facebook redevienne comme avant. Que les prédications reviennent. Que les prédications là reviennent. Que mon TikTok soit habitué à regarder que les prédications que j'avais l'habitude de regarder. Je ne veux plus de ça. Et le Seigneur l'a fait. Automatiquement, mes prédications sont revenues. Automatiquement, ces pasteurs que j'avais commencé à vouloir détester, que le diable avait commencé à vouloir mettre en moi de les détester au travers de la situation du pasteur Marcelo, ils sont revenus, les prédications revenaient, je les écoutais, je recommençais à les écouter. Je dis, Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Comme tu m'as dit, chacun a son couloir de témoignage. Conforme-toi à ton couloir. Ne regarde pas pour l'autre. Conforme-toi à ton couloir. Amen. Je vais vous laisser la parole si vous avez quelque chose à ajouter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.